Je vous montre ma tête, enfin des photos de ma tête avant que j'ai fait enlever mes lèvres. Même ses amis n'en reviennent pas. Ouais, c'est choquant. Ouais. T'as même plus de forme. Les lèvres de Lola ressemblaient à ça il y a encore quelques mois. Cette influenceuse, suivie par des milliers de personnes, a multiplié les injections durant 4 ans. Jusqu'au printemps dernier et une brusque prise de conscience. J'avais des mauvais commentaires qui me disaient c'est dommage, t'es jolie, mais tes lèvres, c'est plus possible, faut que t'enlèves. Mes parents, bon, eux, ça fait des années qu'ils me disaient enlève ça, c'est plus beau. Et à un moment donné, dans le miroir, je me maquillais, je me suis dit mais en fait, c'est déformé, c'est plus naturel, c'est plus toi. Donc je me suis dit c'est le moment de tout enlever, je pense. Alors Lola retourne chez un médecin esthétique. Je suis trop stressée, vraiment, je suis trop stressée. Le spécialiste lui injecte un produit qui brûle l'acide que contient déjà ses lèvres. Coût de l'opération 300 € et un calvaire qu'elle raconte presque en direct. C'est super douloureux et c'est horrible. Mais bon, fallait passer par là et voilà quoi. Aujourd'hui, les lèvres de Lola ont presque retrouvé leur naturel. Et elle milite pour dissuader les jeunes filles d'abuser des injections. Coucou tout le monde, du coup, je voulais vous parler, comme vous savez, j'ai fait enlever mes lèvres il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais que notre nouvelle génération, on se compare énormément sur les réseaux sociaux, on va vouloir ressembler à telle personne, à telle star, etc. Mais le plus joli, vraiment, les filles, c'est le naturel, restez qui vous êtes, vraiment. Le naturel serait-il la nouvelle mode? Est-ce la fin de Kim Kardashian, star de la télé-réalité, célèbre pour son fessier remodelé? Même elle limiterait désormais la chirurgie esthétique. Comme l'actrice Cameron Diaz, une des premières à revendiquer l'arrêt du Botox. C'était en 2014 dans cette émission américaine. Je préfère voir mon visage qui vieillit plutôt que de voir un visage qui ne m'appartient pas du tout. Ou encore Victoria Beckham, très fière d'avoir fait enlever ses implants mammaires. Le mouvement, appelé No Chirurgie, se répand dans tous les milieux et à tous les âges. Céline Amptil aura 60 ans l'année prochaine. Bonjour. Elle connaît bien cette clinique de chirurgie esthétique. C'est là qu'elle s'était fait opérer il y a 11 ans. Une augmentation mammaire pour réparer les conséquences d'une grossesse et les outrages du temps. 48 ans, les enfants sont partis de la maison, on a des ressources confortables, la maison est payée, pourquoi pas. C'était joli, j'ai peut-être un petit peu exagéré sur la taille, mais après voilà, c'était peut-être... ça répondait à une demande d'il y a 10 ans. Pour revenir en arrière, elle devra débourser entre 3 500 et 5 000 €, à peu près le même prix que l'opération initiale. Si on lève les prothèses, bien sûr, ça sera beaucoup plus vide. Et les seins vont être plus plats. Vous voyez, par rapport... La chirurgienne va lui retirer des implants de cette taille. On accepte les rides, on accepte les cheveux blancs, et puis tout d'un coup, vous avez une poitrine comme ça, vous dites, tiens, quand vous vous regardez dans le miroir, vous voyez bien qu'il y a un décalage par rapport au reste du corps. Les bras commencent à flétrir, tout. Le restant du corps bouge. Et ces seins qui restent identiques, pendant 10 ans, ils ne bougent pas. Ce discours, la chirurgienne l'entend de plus en plus. Depuis 2 ans, elle retire des implants mammaires au moins une fois par mois. Cela n'arrivait jamais auparavant. Il y a eu vraiment un moment, les années 2000 à 2010, il y a eu une explosion en termes d'injection de volume. Aujourd'hui, on revient un petit peu moins. L'effet Kim Kardashian est passé. Céline sera opérée en février. Elle ne devrait garder que de légères cicatrices. Il faut savoir que seuls les médecins ont le droit de faire certains traitements esthétiques, mais de plus en plus d'amateurs vous en proposent sans avoir de réelle formation. Attention notamment aux arnaques autour du Plasma Pen, ce stylo vendu sur les plateformes qui vous promet d'estomper rides et cernes, mais qui peut provoquer de graves brûlures. C'est l'enquête de l'œil du 20h ce soir avec Sarah Bernuchon et Diona Messina. Pour effacer les signes du temps, il y aurait mieux que l'anti-cerne, à en croire les réseaux sociaux. Ce drôle d'appareil, un stylo plasma, promet des résultats spectaculaires grâce à ces micro-brûlures. Réservé aux médecins, il est proposé illégalement par des esthéticiennes. Ces cicatrices censées disparaître peuvent alors générer brûlures ou infections. Enquête sur une pratique au risque et péril des clientes.
Sur les réseaux, le stylo plasma promet d'effacer cernes et rides, bref, de quoi faire rêver toute journaliste télé. Nous décidons donc de prendre rendez-vous dans le sud de la France et de filmer en caméra cachée. Dans cette onglerie, une esthéticienne nous reçoit. 190. En une séance, ça doit avoir le résultat. Avant les yeux, elle nous propose de faire un essai sur notre main. Ça s'appelle un plasma-pen. On crée un petit canot dans sa peau qui va venir stimuler votre collagène. En réalité, ce stylo envoie un courant électrique et génère une petite brûlure. Voilà qui pose question. Vous êtes médecin? Alors moi je suis pas médecin, mais j'ai eu une formation médicale. J'ai tous mes diplômes, bien sûr. Vous les voyez sur mon site. Nous déclinons finalement le soin et allons plutôt vérifier en ligne. Des diplômes certes, mais en esthétique, rien de médical. Selon la Direction générale de la santé que nous avons contactée, cette pratique est bel et bien illégale. Les esthéticiennes ne peuvent pas utiliser de stylo plasma-pen. Les professionnels qui effectuent ces actes sans être médecins en médecine réalisent un exercice illégal de la médecine. Une infraction passible de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Cette jeune femme est esthéticienne. Il y a quelques années, elle ne savait pas que le plasma-pen était interdit. Elle s'inscrit à une formation, 1 200 € la journée. Sa mère et son amie l'accompagnent pour servir de cobaye. Dès qu'elle touchait, qu'il y avait l'arc, c'était une douleur extrême, où on prenait sur nous, mais c'était terrible. Et dans les jours qui suivent, la cicatrisation est compliquée pour la maman, mais aussi pour son amie. Oh là là, regarde son œil, comment il est abîmé. Son cou. Oh là là. Oui, c'est tout cramé, ça fait tout cramer. C'est vraiment pas beau et ça fait peur. Ma mère, elle a beaucoup souffert. J'ai été un peu naïve, j'avais bien vu que ça a dépassé les bornes. Une cicatrisation longue et douloureuse, sans résultat selon elle. Inquiète, l'esthéticienne va alors faire une découverte sur le stylo offert lors de la formation, un stylo qu'elle pensait professionnel. J'ai fait des recherches sur Internet et je me suis rendu compte qu'il y avait cet appareil sur AliExpress, pas cher, et je trouvais ça honteux de faire ce genre de soins sur des clientes. Contacté, le centre de formation ne nous a pas répondu, mais la formation semble avoir disparu de leur catalogue. Par contre, sur le site AliExpress, il est encore possible de se procurer des stylos similaires comme celui-ci pour le lifting des paupières. Nous le commandons pour 30 € environ et le recevons quelques semaines plus tard. C'est pour vous. Eh ben, merci beaucoup. Nous le montrons à ce médecin. Il y a plein d'aiguilles, il n'y a pas de marquage CE. Le secrétaire général du syndicat de la chirurgie esthétique. Aïe! Alors Non mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc ça, c'est clairement un dispositif médical. Là, ça m'a brûlé. Un vrai plasma-pen coûte 10 à 15 000 €. Ces produits peuvent entraîner des brûlures graves, en particulier au niveau du visage, en particulier au niveau des paupières, surtout quand c'est des produits non conformes, non homologués comme ici. 24 heures après cette interview, le médecin nous a envoyé cette photo pour démontrer les dangers de cet appareil. Contactés, les autorités de santé nous ont dit se pencher actuellement sur la question. Le site AliExpress, quant à lui, n'a pas répondu à nos demandes. Vous l'avez bien remarqué, de plus en plus de jeunes ont recours à la chirurgie esthétique à tel point qu'on parle désormais de génération bistouri. Lèvres, nez, injections. Depuis 2 ans, près d'un tiers des clients de la médecine esthétique ont moins de 35 ans. Pourquoi ils et elles le font? N'est-ce pas trop jeune? Est-ce que ça aide vraiment à s'accepter et à s'aimer? Reportage Agnès Giraud-Carlier avec Océane Labalette. C'est une jeune fille comme une autre de 22 ans. Et pourtant, Eva pousse la porte de cette clinique esthétique. Bienvenue à la clinique. Je t'en prie, installe-toi. Voilà, 2 rides entre les sourcils, quelques-unes sur le front. Arrivée bien trop tôt, selon elle. Aujourd'hui, elle compte bien les faire disparaître. Plus le temps il passe, plus elle se marque. Et franchement, ouais. J'ai 22 ans et tous les jours, on me dit « Ouais, tu fais beaucoup plus, 27, 30 ans. » Donc bon, ça devient un petit complexe, quoi. Pour atténuer ces complexes, le docteur Torgman va lui injecter de l'acide hyaluronique et du botox dans le front. Voilà, tu lèves la tête. On a les petits muscles qui sont responsables de des fameuses rides du lion. Donc en bloquant ces muscles, en atténuant leur contraction, la ride d'expression va se détendre. Allez, tu peux te lever. Eva verra le résultat dans 10 jours.
Elle a payé 350 €. Et pour le médecin, les rendez-vous vont s'enchaîner. Cette commerciale de 30 ans vient pour des injections dans les joues. Objectif, ralentir le vieillissement. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer? Qu'est-ce qui te gêne quand tu te regardes dans le miroir? On a toujours envie d'être plus beau. Après, c'est même pas ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on prévient aussi le vieillissement, tout simplement. Muriel Torjman tutoie toujours ses patients. Il faut dire qu'ils sont de plus en plus jeunes. Depuis 2 ans, près d'un tiers d'entre eux a moins de 35 ans. Les jeunes aujourd'hui attachent beaucoup d'importance à leur apparence et veulent qu'on améliore ça. Aujourd'hui, ça s'est considérablement démocratisé par les réseaux sociaux. Un front toujours plus lisse, un nez fin, des pommettes plus hautes et plus bombées. Une génération à la recherche de la perfection. Depuis 6 ans, les 18-35 ans ont plus recours à la chirurgie esthétique que les seniors. Biberonnés au selfie, certains jeunes influenceurs affichent fièrement leurs interventions sur les réseaux sociaux. J'ai fait du botox juste ici, pour du coup, comme endormir le muscle, pour ne plus qu'il se développe. Et je pense que ça a fonctionné parce que j'ai le visage beaucoup plus fin. J'ai essayé de vous mettre une photo pour comparer. Nous retrouvons Eva, notre jeune femme de 22 ans. 10 jours se sont écoulés depuis ces injections. Franchement, le front, c'est vraiment impressionnant. C'est tout lisse. Donc franchement, il n'y a plus aucune ride. La ride du lion, elle est encore un petit peu présente. Après, on m'avait prévenu que ça pouvait prendre un peu plus de temps. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui diraient « t'es un peu jeune pour faire de la médecine esthétique » Je pense qu'ils veulent, mais franchement, je me trouvais pas assez jeune. Je pense que oui, ça donne confiance en soi, c'est sûr. Le botox a figé ma ride. Pour une majorité de jeunes gens, il s'agit juste d'un confort esthétique. Mais pour certains, cela révèle parfois un déséquilibre psychologique. On peut imaginer qu'on va commencer à avoir des générations de jeunes qui vont, à un moment, quelque part, développer une forme de dépendance à cette médecine esthétique pour éviter, disons les choses, un mal-être profond, peut-être même une forme de dépression. C'est-à-dire que c'est une forme d'antidépresseur. En France, le marché de la médecine esthétique pesait près de 7 milliards € l'an passé, avec une croissance annuelle d'environ 10%.